Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, je m'appelle Maxime Labrie, je suis infirmier de profession et marin aussi, et on m'a demandé aujourd'hui de vous présenter ce qui s'est passé avec ce que j'ai inventé, l'AndroSwitch, vraiment de la conception à la contraception et peut-être la place envisagée dans la santé des hommes, des andro-urologues. Euh, Ma présentation est un peu longue, donc du coup je vais passer quelques diapos volontairement vu qu'on a un petit peu de retard aussi. Voilà, beaucoup de témoignages et les principaux, c'est ça, c'est nous avons été transformés par cette expérience et donc cette possibilité de pouvoir se contracepter avec la méthode thermique. Ça, c'est la réponse d'un couple de France et Thomas. Donc, comme je vous dis, je suis infirmier, j'ai quelques conflits d'intérêts potentiels, comme je suis le créateur de l'anneau, c'est moi qui ai créé la société Thorem, j'ai développé aussi le média activiste Slow Contraception, et je suis aussi à d'entre-là, et ainsi que référent France des comités d'usagers pour une association européenne qui fait de la sensibilisation, de la formation et de l'éducation dans un maillage européen pour à la fois mettre en place des comités d'usagers qui sont en partenariat avec des centres de santé sexuelle, des médecins référents, et former des équipes au travers d'un tour d'Europe qui se fait avec un bateau sur les canaux. Donc voilà, un nouveau format. Actuellement, je suis à Berlin. Rapidement, je vais couvrir donc ce qui s'est passé avec l'anneau, ce que c'est que Thorem, le parcours santé thermique un peu qui est en train d'émerger, votre place à vous dans ces parcours-là, quelques données de Thorem, les travaux scientifiques et l'essor d'un point de vue santé et travaux scientifiques, avec aussi les manquements encore actuels sur cette partie. Et demain, qu'est-ce qui va se passer ? Clairement, on a une époque de transformation, l'orthogénie est en pleine mutation avec le modèle traditionnel et la norme contraceptive qui a tout simplement explosé, qui est en train de se nucléariser. On est face à des personnes qui ont besoin de trouver des solutions, qui prennent des risques, quoi qu'il en coûte, pour trouver des solutions qui leur sont adaptées avec une réelle défiance pour les pratiques traditionnelles. Donc voilà, c'est aussi à nous à proposer et à accompagner les usageristes dans ces nouvelles pratiques. Et en tant qu'infirmier, j'ai aussi un devoir de consultation et d'accompagnement des personnes, en plus de ma casquette d'inventeur de l'anneau. La timeline passée, voilà, cette histoire de l'AndroSwitch, c'est une histoire artisanale, c'est une histoire familiale qui a été vraiment faite avec mon père, ma mère. On a développé ça dans le garage de la maison. Ouais, c'est ça. Ça a commencé avec des anneaux toriques achetés dans un magasin de bricolage. À un moment donné où, clairement, j'ai découvert la méthode à 33, 34 ans. Je travaillais dans des centres d'hébergement d'urgence à Marseille avec des personnes en situation de grande précarité. Et je me suis rendu compte à quel point, en tant que professionnel et personnellement, en fait, la contraception pour les garçons, moi, ce qui m'était proposé, était aussi en situation de grande précarité. J'avais pas du tout envie de me coudre un slip, j'avais envie d'autres dispositifs, et c'est comme ça que l'idée de l'anneau est née. C'était pas le tout de l'inventer pour moi. Très vite, il y a eu un appel d'air. Les associations et institutions travaillant sur ces thématiques de sensibilisation m'ont dit c'est très intéressant. Ce que tu proposes pourrait accompagner la parole justement et les propositions pour mettre en place d'autres parcours santé. Donc nous aussi, on voudrait avoir des anneaux. Et c'est comme ça en fait que la fabrique artisanale a commencé, avec un parcours pour breveter le dispositif au niveau européen international. Toutes les portes qui se sont fermées bien sûr au niveau financement, vous vous en doutez, la contraception c'est une affaire réglée et c'est un problème de femmes. Ça c'est les discours d'avant 2020, les mentalités ont changé depuis. Il n'empêche, c'était voilà, cette réalité-là. Le site de Thorem qui a été créé aussi pour mettre à disposition un maximum d'informations et permettre aux gens du coup de prendre un choix libre et éclairé avec une information la plus exhaustive possible. Une aventure artisanale qui a duré 2 années, puis une suspension de la NSM et quelques soucis aussi familiaux qui ont fait totalement exploser et arrêter en fait le modèle artisanal et familial, d'où la création de la coopérative Entre-là pour normaliser cette acceptabilité grand public qui s'est faite un peu en zone grise de mise à disposition d'objets qui sont des dispositifs médicaux théoriquement mais qui n'avaient pas l'aval pour. Il n'empêche, pour prouver qu'il y avait réellement une demande, il fallait bien sortir de l'impasse dans laquelle on s'était tous mis collectivement. Quelques chiffres sur l'anneau. Donc l'anneau c'est 20 grammes, hein. C'est un tout petit bout de silicone avec un impact majeur dans les parcours contraceptifs parce que l'efficacité est très très importante de la thermique. Elle est largement à plus de 99% sur des indices de peur non officiels parce qu'on n'en a pas encore, mais il n'y a pas très peu de grossesse sur ces parcours actuellement. Ces 500 semi-bosselage, c'est la structure interne de l'anneau qui va permettre justement un maintien et à la fois une respiration de la peau autant que faire se peut pour que ruisselle aussi la transpiration. C'est un classe 2B en tant que dispositif médical, donc il fait partie des dispositifs médicaux équivalents à un respirateur.
à des appareils à dialyse. Donc autant vous dire qu'un petit bout de silicone dans la même catégorie des appareils à dialyse, il y a aussi des freins réglementaires parce que tout ce qui est contraceptif bénéficie d'un petit astérisque en termes de criticité et va directement dans la catégorie 2B parce qu'il y a une modification d'une activité gonadique dans le corps. Il y a 5 tailles et depuis un petit moment, il y a aussi 2 types d'élasticité pour justement répondre à ces problèmes de miction résiduelle, de sténose urétrale qui avaient été relevés par la NSM et puis pour garantir un produit qui peut être porté par des personnes qui ont des grosses variations au niveau de leurs verges. Ça s'appelle les verges de sang à la différence des verges de chair qui vont, elles, ne pas changer beaucoup de volume entre érection et repos. Comment accompagner dans la pratique? En fait, ça s'est fait par l'expérimental, très honnêtement. Il y a une petite partie en physique qui se développe de plus en plus, basée, comme je vous ai dit, sur les comités d'usagers, sur les consultations médicales, sur les ateliers d'autofabrication, c'est l'approche un peu historique du développement de ces méthodes, et les échanges informels, c'est comme ça que circule cette information. Et à distance, avec du mailing, ce que j'appelle des permanences, où j'interviens tous les mardis soirs en visio pour toutes les personnes, que ce soit des usageristes ou des professionnels, pour leur donner des informations et les accompagner. Il y a une communauté en ligne sur Discord avec plus de 1500 usagers qui vient s'auto-alimenter et s'auto-accompagner pour développer de nouvelles formes aussi d'intelligence et de parcours. Les réseaux sociaux, les consultations téléphoniques et bien sûr tous les systèmes de chat qui peuvent exister, dont celui du planning familial qui est assez sollicité sur ces demandes-là. Si on réorganise un petit peu les différents axes d'accompagnement, on se rend compte qu'au cœur, il y a quand même des institutions médicales, des associations, des collectifs, et que le tout pousse vers une alliance thérapeutique avec différentes relations d'aide à l'accompagnement, que ce soit par la pair-aidance, le pair-expert et le self-help. Il y a vraiment tout qui est réuni pour aller chercher cette alliance thérapeutique, et c'est tout à fait en lien avec vous et au final avec Eurofocus. Donc voilà, merci, je suis content d'être là. Le site de Thorem, comme je vous le disais, il a été fait pour que les personnes puissent gagner en autonomie. C'est le cœur du problème. La conception a été faite comme ça, donc les évolutions sont en conséquence pour répondre au mieux aux demandes des gens qui évoluent avec le temps. Les formats d'information aussi évoluent, que ce soit de la vidéo, des podcasts, des BD, de ce que vous voulez. En tout cas, il y a beaucoup de mises à disposition pour que les gens puissent, en fonction de leurs besoins, monter en compétence sur cette technique, non pas spécialement pour se mettre en état de contraception, mais au moins pour comprendre quelles sont les opportunités qu'ils ont et l'envisager le jour où ils en auront peut-être besoin, s'ils en ont besoin. Et c'est une plateforme ouverte qui permet justement de lancer des appels pour des questionnaires, pour des jeunes médecins qui font des travaux de recherche sur le sujet, pour soutenir des actions artistiques ou autres. Et actuellement, il y a un projet muséographique en place qui va démarrer dans les Hauts-de-France et qui justement a lancé une campagne de crowdfunding que vous pouvez aussi soutenir. Il cherche encore 500 €. Si on descend un peu dans le site de Thorem, il est aussi fait pour les professionnels avec 2 grandes parties, l'une centrée sur l'anneau, c'est quoi, comment choisir une taille, comment le porter, et l'autre sur la contraception masculine, mais au final sur la contraception thermique, que ce soit avec un accès au protocole, un accès aux dernières thèses, un accès à toutes les essais cliniques qui ont été réalisés jusqu'à ce jour, les grandes questions médicales et bien sûr une médiathèque pour pouvoir envoyer les usageristes aussi à de l'information libre qu'ils peuvent consulter chez eux tranquillement. Tout le bas du site est plutôt orienté vers de la cartographie pour être assez clair, parce que les gens ont besoin de s'informer, d'avoir des relais en local, donc trouver de la ressource, trouver un laboratoire, trouver un médecin, trouver un centre de santé, voilà, c'est très important. C'est 8000 nouveaux visiteurs par mois. Donc c'est 8000 nouvelles personnes hypothétiquement qui découvrent la méthode, qui s'informent et qui potentiellement vont revenir vers les professionnels de santé pour au moins s'informer et peut-être un jour pratiquer. Donc les choses sont vraiment en train de changer en termes d'accès à l'information. On est passé d'une méthode qui était méconnue par tout le monde à une méthode qui est connue au moins par la grande majorité. La question de la taille et de la miction résiduelle, elle a été somme toute très bien réglée avec le doublement d'une approche qui était basée sur la personne elle-même détermine sa taille avec un tableau simplement qui est amené à des biais de choix. Un anneau, voilà, les personnes prenaient plutôt des tailles au-dessus de ce qui pouvait être préconisé aussi. Voilà, en tout cas, le caractère subjectif de la chose venait biaiser aussi l'accès en fait à la bonne taille, très honnêtement. Donc, on a créé un petit peu d'intelligence artificielle et une aide en fait à la décision qui est basée sur un algorithme qui vient en fait faire une proposition qui est normalement la plus adaptée aux chiffres que la personne va rentrer. Et c'est au final la cohérence des 2 recherches, celle de l'IA et celle de l'acteur, qui va donner un accès
au choix. Et s'il y a une divergence entre les deux choix, l'idée c'est de pouvoir partir vers le système de SAV et d'accompagnement, les équipes qui sont derrière, pour avoir un troisième choix. Voilà un petit peu en termes d'accompagnement ce qui se passe sur les équipes de Thorem. Donc c'est à peu près 1000 nouveaux usagers par trimestre. Et sur ces 1000 nouveaux usagers, on a 30% de requêtes. C'est encore énorme parce qu'il y a un énorme travail de suppléance, parce que cette méthode reste encore assez méconnue. Donc il y a énormément de demandes et c'est aussi une très bonne chose. Mais sur l'ensemble de ces demandes, au final, il y a à peine que 3,6% de demandes pour des personnes qui rencontrent réellement une difficulté. On en parlera après au niveau de la gravité des demandes. Seulement 2% pour des irritations contre 53% sur la thèse de Manon Guidarelli de 2023 dont on parlera après. On se rend compte qu'il y a un décalage entre ce que les gens vivent au quotidien et aussi l'information qu'ils viennent chercher auprès de Thorem. Et ça c'est intéressant parce que les gens commencent en fait à s'auto-former, à se faire passer les mots et à comprendre au final par eux-mêmes et avec les autres comment s'aider sur un problème simple qui va être un démarrage d'irritation. Il y a aussi, on commence à avoir un chiffre de résistance à la thermique, c'est-à-dire la thermique pour le moment elle est vendue comme fonctionnant chez tout le monde et en fait c'est faux. Il y a de la résistance, quels que soient les protocoles proposés, voilà, toute personne ne répond pas à la thermique et les chiffres s'orientent vers du 3%. Donc il faut aussi l'avoir en tête, voilà, c'est tout à fait provisoire et biaisé comme données, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que des personnes ne répondent pas à la méthode thermique aussi. Voilà. Très peu de personnes viennent vers nous pour changer, pour arrêter, dans le sens, voilà, cette méthode ne me convient pas. C'est des gens qui, quand ils passent à soit la fabrication, soit l'achat d'un objet, ils vont à la pratique. De toute façon, ils sont décidés et les objets et les outils d'accompagnement qui sont mis en place ont l'air d'assez bien fonctionner parce qu'il y a au final très peu d'arrêt et de refus de la méthode par la découverte de ce qu'elle représente dans la vie réelle. Un nombre assez important de personnes qui portent ces dispositifs beaucoup plus que 15 à 16 heures par jour pour des raisons de confort. Certains, 15 heures par jour, c'est une charge mentale et ils se disent que 24 heures sur 24, au moins le problème est réglé. Et d'autres aussi parce que bien sûr 15 heures ne suffit pas pour atteindre le seuil contraceptif qui est de moins de 1 million par millilitre et parfois il faut monter un peu et puis parfois ça ne fonctionne pas. 10% d'échanges, donc comme je vous ai expliqué, c'est des chiffres qui ont vachement baissé comparativement à ce qu'il y avait avant en termes d'accès au choix, et pas de grossesse. Pas de grossesse en termes de suivi, pas de signalement en ce sens-là, seulement des alertes suite à des décalages de règles ou à des retards de règles. Et pour le moment, on n'a pas eu de grossesse identifiée, il n'y a pas de bébé en gros switch entre guillemets ou jockstrap, ça n'existe pas. Si on présente les choses un petit peu différemment au niveau de la gravité et des différents critères, on essaye d'appliquer justement une criticité en fonction des demandes, qu'elles soient mineures, majeures et critiques, et de faire varier les demandes en fonction du traitement des données et en fonction de plusieurs axes qui sont au final voilà, suspectés, confirmés, signalés, avec des notes d'incidence et des signalements aussi qui sont envoyés à la NSM, et une gradation et une étiologie aussi qui est des demandes et de la symptomatologie qui nous est proposée pour pouvoir accompagner les personnes au mieux. C'est un peu une thèse que je vous conseille vraiment vivement, c'est la plus grosse quantitativement à ce jour et qui nous apporte de la donnée très intéressante de Manon Guidarelli, donc une enquête transversale sur les dispositifs de contraception par remontée testiculaire, sécurité, acceptabilité, efficacité. Plus de 950 usagers sur l'anneau ayant pratiqué au moins 6 mois ont pu participer à cette thèse, donc les données qui sont à l'intérieur sont assez représentatifs de la réalité du terrain d'un point de vue statistique. Et je voulais attirer votre attention, donc il y a beaucoup de choses dans cette thèse, mais sur quelques points, les 2 points en rose. Le premier, c'est justement l'apparition d'aucun effet secondaire lors des premières utilisations. On se rend compte que seulement 19% de personnes n'ont pas d'effet secondaire quand ils démarrent la méthode, ce qui vient justifier cet accompagnement aussi par un professionnel dans la phase de démarrage, parce qu'il va y avoir potentiellement des effets secondaires qui peuvent apparaître, qui sont somme toute assez mineurs et bénin. Personne ne mourra de la contraception thermique, ça je peux vous le garantir. Il n'empêche, voilà, c'est des données à suivre. Et l'autre tableau, c'est la donnée intéressante, c'est ça, c'est ce chiffre 0 sur 183 personnes qui ont pratiqué une contraception sur un peu plus d'une année. Voilà, c'est le nombre de grossesses. Ah, pas. Voilà.
Et le chiffre intéressant, c'est 6. C'est le nombre de grossesses qu'il y a au final sur tout le nombre les cycles d'exposition qu'il y a pu avoir sur l'entièreté en fait des volontaires qui ont participé. Et ces 6 grossesses apparaissent sur les 3 premiers mois d'inclusion, parce que cette méthode n'a pas une efficacité immédiate, mais une efficacité différée. Et le gros risque en termes de grossesse non désirée, non programmée, c'est sur les 3 premiers mois d'inclusion. Et c'est là qu'il va y avoir un problème où la personne n'est pas encore contraceptée, elle est en devenir de contraception. 2 autres tableaux assez rapidement, on se rend compte qu'au final, plus de 80% en fait des pratiquants atteignent le seuil contraceptif en moins de 3 mois. Donc en termes d'indice de performance, il y a une marge de progression qui est assez énorme. On pourrait tout à fait imaginer un protocole où le premier spermogramme après démarrage de la thermique soit à 2 mois, avec une augmentation du nombre d'éjaculations de 1 tous les 2 à 3 jours, comme sur du post-vasectomie pour accélérer en fait le processus. Ce serait des choses qui permettraient d'améliorer cet indice de performance, et avec un second spermogramme à 3 mois pour aller vérifier et confirmer que la personne est bien contraceptée et ou modifier les outils et ou changer de pratique. Le second graphique montre au final le taux d'insatisfaction avec une méthode autre que la remontée testiculaire, qui est de 35% des couples qui ont été suivis, et elle tombe une fois que la contraception par remontée testiculaire a été mise en place à 2%. Voilà. 2 témoignages assez intéressants qui montrent à quel point ce sujet est clivant auprès des experts. Le premier de Marc: je suis abasourdi que l'on me sorte que c'est une arnaque. Marc, c'est un agent hospitalier qui, dans un couloir, croise un collègue urologue et qui lui sort que clairement ça n'existe pas, c'est du charlatanisme, etc. Marc est resté échaudé quelques mois, a eu beaucoup de mal à retourner vers des confrères urologues ou médecins et retourner dans ce parcours santé, parce qu'il avait réellement peur de se prendre une seconde porte. En gros, on évalue qu'un usager qui vient pour une demande sur la contraception thermique a une chance sur 2 de se la voir refuser dans le cadre d'une consultation de médecine généraliste. Ça veut dire qu'il y a une chance sur 2 qu'un médecin accepte, ce qui est aussi énorme. Et enfin, Juan, qui vient admirer au final et remercier en fait le professionnalisme et la curiosité des personnes citées dans le suivi de cette démarche contraceptive. Alors Juan, en fait, il se fabrique son dispositif et puis il a pas du tout envie d'aller voir un médecin, donc il commence. Puis au final, il a des douleurs récurrentes. Ça dure 3 semaines. Au final, il va voir son médecin généraliste qui dit oui, en fait, vous avez un varicocèle, et puis il a l'air assez gros. Donc échographie au centre hospitalier de Clermont-Ferrand qui confirme du coup le varicocèle et la non-causalité avec le port de l'anneau, parce que ça faisait que 3 semaines qu'il portait. Il est quand même vu par le responsable de clinique en urologie au centre hospitalier qui vient confirmer le diagnostic et le varicocèle de grade 3. Traitement par embolisation du varicocèle, puis reprise de la contraception thermique. Et à ce jour, pour une personne qui refusait totalement d'être médicalisée, il se retrouve médicalisé et suivi par des pointures, et il en est très content. Voilà, c'est un exemple de ce qui peut arriver en pratiquant aussi ces méthodes en dehors des cadres médicaux. Le parcours santé, pour vous montrer un peu la place des andro-urologues, comme vous l'a dit un peu Alain avant, vous n'êtes pas du tout en première ligne. Vous intervenez sur les cas complexes lorsque lorsque la méthode ne va pas fonctionner ou qu'il va y avoir de la symptomatologie. La clinique qui va demander une intervention. Donc c'est surtout sur la phase de démarrage, sur les 2 à 3 premiers mois. Une fois que la contraception est en place, ça roule en général avec un maximum de 4 années consécutives et une sortie des pratiques contraceptives. Ce qui est préconisé, c'est de faire une consultation avec un médecin pour organiser la sortie et verrouiller justement cette reprise de fertilité avec check régulier pour spermogramme et lancement d'un projet bébé et ou retour à la case information, décision, choix, outils, planification sur la stratégie contraceptive. L'architecture un peu du parcours santé, ce qu'on retrouve, c'est du coup les médecins généralistes, les associations de santé sexuelle, les fabricants de dispositifs médicaux et l'accès au CE qui sont très importants. En aval, les andro-urologues, les laboratoires de spermiologie, l'accès au remboursement qui va être une vraie question aussi, et la reconnaissance scientifique en termes de publication de ces méthodes et de développement d'essais cliniques. Les leviers actuels, c'est la cartographie des acteurs, qui est une pièce maîtresse, les applications de suivi pour améliorer l'efficacité, la charge mentale, l'adhésion et le suivi. Voilà, il y a des choses à faire de ce côté-là. La télémédecine se développe aussi de plus en plus parce que oui, la première consultation peut se faire en cabinet vu qu'il y a un temps de palpation, mais les autres consultations le sont peut-être pas, en tout cas pas en première intention, donc il y a moyen d'alléger
ce parcours-là. La question de la place de l'autofabrication aussi, et l'alliance thérapeutique, la formation des médecins et le protocole, bien sûr, qui va nécessiter une mise à jour rapidement. En termes de sécurisation sur le parcours, les reculs, en fait, c'est la raréfaction de l'offre pour les spermogrammes. Il y a de moins en moins de laboratoires qui vont faire de la spermiologie parce que leurs normes ont changé, donc ça coûte très cher de faire de la spermiologie, donc ça va être de plus en plus compliqué, donc il va y avoir une inéquité d'accès sur le territoire, un peu comme sur d'autres thématiques, c'est toujours la même histoire. L'arrêt de la diffusion du slip à Toulouse, ça aussi, ça a fait un grand coup, un grand boom en termes de d'accès à un groupe de chercheurs et à des outils et à une aventure, on va dire, historique. Voilà. L'absence de soutien des sociétés savantes sur ces développements et l'émergence de ces méthodes qui pourtant sont quand même assez vieilles et assez bénignes en termes de risques. Le protocole vieillissant, comme je vous disais, et bien sûr peu de publications scientifiques. Les grosses avancées, c'est que l'anneau est en cours de certification, donc en étant incubé, accompagné par la coopérative Entrelacs. Il y a 2 autres fabricants qui sont accompagnés aussi en process de certification. Un essai clinique qui va démarrer là au printemps 2024 sur l'anneau avec un recrutement, une cohorte d'une 30aine de volontaires, pas plus, à la demande de la NSM. Un essai de sécurité, donc spermogramme, l'efficacité contraceptive sera testée uniquement sur spermogramme et la contraception du coup sera doublée de toute façon. Un essai assez court et qui permettra normalement de dropper vers un essai beaucoup plus long, le fameux qui va permettre d'aller sortir cet indice de Pearl officiel. Voilà. Il y a un petit coup de pouce quand même du côté politique avec les consultations sur les contraceptions et de prévention qui est aussi proposé pour les hommes. Donc voilà, la question de la place des personnes avec des testicules dans les parcours de prévention et de dépistage se pose. Comme l'a dit Alan, les CGIL, les CPEF et autres commencent à se mettre à l'accompagnement aussi des personnes qui ont des testicules sur les questions de contraception thermique aussi. Et les laboratoires qui, à force de voir des personnes pour la thermique, changent leurs pratiques. Et il y a des guides de bonnes pratiques qui sont aussi en train de sortir. Donc il y a aussi une information qui est en train de se faire de ce côté-là. Un petit chiffre sur la recherche pour vous montrer qu'en fait, elle est en train... Il va falloir avancer un petit peu. Ok, ça marche. Alors celle-là, elle est assez importante. La recherche est vraiment en train d'exploser et surtout en 2024-2023, on va avoir des publications assez intéressantes qui arrivent du CHU de Bruxelles et des HUG de Genève avec des essais qui vont sortir et qui vont être publiés et dont les résultats vont être assez intéressants. Et ça signe l'internationalisation de la recherche. Ça, c'est un chiffre sur les usagers, ça nous intéresse pas trop. Celui de droite, un peu plus, avec le triplement de la connaissance des médecins généralistes de la méthode en quelques années. L'accès aux formations pour vous, pour les professionnels, que ce soit en Suisse, en France, par des sociétés savantes ou autres, il y a des formations sur la contraception masculine de manière générale. Ça, c'est la reconnaissance et les prix. On se rend compte que l'UNESCO est partie prenante de cette aventure. Le MCI, on a parlé en termes de financement, et aussi la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale qui, sur un communiqué de presse, préconise justement que les hommes doivent être informés de la contraception dite masculine à minima. Enfin, voilà, le peu d'informations par contre sur une littérature un peu plus spécifique comme les guides d'urologie et les manuels d'andrologie. Et enfin, la notion de risque partagé, qui est un nouveau concept où la balance bénéfice-risque pour la contraception peut être positionnée au sein d'un couple et non plus simplement de la partenaire, ce qui va permettre d'inclure le garçon et donc de lui faire bénéficier du bénéfice de la grossesse non programmée pour inclure les effets secondaires et l'acceptabilité des effets secondaires des pratiques contraceptives. Ça, c'est l'explosion du nombre d'usagers. La timeline, je vous ai un petit peu pas en parlé. Vous pouvez nous rejoindre la coopérative. Accompagnez les usagers, s'il vous plaît. Parce qu'ils viennent vous voir ou que vous êtes sollicité par un médecin généraliste sur des cas complexes. Et bien sûr, participer au programme de formation et mettre à jour les manuels d'andrologie. Se positionner clairement par rapport à la méthode. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime. Alors,